Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, j'aimerais un temps soit peu me décaler sur la droite pour bien sûr, avec votre honorable permission, vous présenter cette vidéo témoin. Alors, bien-aimés en Christ, nous venons tous d'être témoins de cette vidéo. Et je ne demande à personne de me croire. Mais lorsque votre serviteur que je suis a visionné cette vidéo, et cela pour la toute première fois, j'ai compris en moi-même que cette dame, cette femme appelée Blanche, était malheureuse, et cela dans son foyer. Surtout au moment de cette vidéo. N'est-ce pas que 50% de paix, voire plus de bonheur dans le foyer, dépend de la belle famille? Je m'explique. Et pour cela, nous allons encore une fois retourner sur l'écran. Alors, ici, dans cette vidéo, nous voyons la mère du fils, c'est-à-dire notre bien-aimé Marcelo Tounassi. En d'autres termes, dans cette vidéo, nous avons la belle-mère de Blanche. Belle maman qui suppose qu'elle devrait en principe avoir une beauté de cœur, n'est-ce pas? C'est juste une question et pas plus. Alors nous continuons cette démonstration. Alors nous voyons ici une belle-mère, voire une mère qui danse avec son fils et tous les deux dans la joie. Et nous voyons la belle-fille, appelée Blanche, qui laisse tous les autres invités de ce gars-là. Et peut-être même sa propre famille, pour venir applaudir cette danse que je qualifierais de danse familiale entre la mère et le fils. Alors, elle laisse tout le monde, y compris peut-être les membres de sa famille qui ont été conviés à ce gars-là. Elle les abandonne, et cela pour venir applaudir cette danse familiale. Alors, nous voyons ici sur le visage de cette bien-aimée qu'elle est vulnérable. Car au moment de cette vidéo, elle n'est entourée d'aucun membre de sa propre famille. Même pas de sa propre mère, qui maintenant, nous le savons tous, était sa confidente privilégiée. Peut-être que quelqu'un me dirait, mais tu exagères. Mais regardez ici sur cette autre image qui cette fois-ci est une photo. Et sur cette photo, nous sommes à la coupure du gâteau. Alors, nous voyons sur cette photo mais les différents personnages. Pour ainsi dire, nous voyons ici une cérémonie de gala de 25 ans de ministère. Mais qui nous voyons autour du gâteau? Nous voyons à la fois notre bien-aimée Blanche de son vivant et son mari Marcelo Tounassi. Mais qui nous voyons d'autres? Nous voyons à la fois le père du mari
c'est-à-dire notre bien-aimé Masolo Tounassi. Et nous voyons tout juste à côté, encore une fois, la mère du mari. C'est-à-dire toujours le pasteur Masolo Tounassi. Mais où sont les parents de Blanche? Que font les parents du mari? Et cela lors de la coupure du gâteau, en l'absence des parents de l'épouse. Alors, nous parlons de 25 ans de couple ministériel. Mais cette maman ici, c'est-à-dire la maman du mari, est-elle prophétesse? A-t-elle reçu un des 5 dons ministériels d'Éphésiens 4:11? On peut aller plus loin. Le papa ici, c'est-à-dire encore une fois le papa du mari, est-il évangéliste ou bien apôtre ou bien pasteur et j'en passe? Car nous parlons de 25 ans de ministère. Mais nous voyons les parents du monsieur en l'absence des parents de l'épouse. Alors, nous revenons encore une fois à la vidéo précédente. Alors, nous voyons ici une mère qui danse avec son fils sans regarder. Alors, en langage terre à terre, et cela pour des Ivoiriens, on dit sans calculer sa belle-fille qui est seulement à quelques centimètres d'elle et qui fait de grands gestes pour se faire remarquer. Mais elle ne lui jette même pas un regard de considération. Et nous voyons notre bien-aimée Blanche, mais qui, n'étant pas invitée ou bien conviée à cette danse que je qualifierais d'une danse familiale, mais qui quand même applaudit avec un sourire sincère aux lèvres, comme pour dire qu'elle n'a pas de problème avec le fait que la mère danse avec le fils ou bien que le fils danse avec sa propre mère. Et vous voyez bien que notre bien-aimée Blanche mais cherche en vain le regard de sa belle-mère. Et plus loin, elle cherche le regard de son mari. Mais en vain, car ni le mari, encore moins la belle-mère, ne la calcule. Pardonnez-moi le langage. Mais la femme n'est pas découragée. Malgré qu'elle est ignorée, elle continue d'applaudir leur danse familiale sans même se préoccuper des regards gênants qui pourraient être témoins de ce rejet maquillé par une joie séphonisme, c'est-à-dire une joie entre mère et fils, sans calculer. Celle-là même qui a galéré, comme on le dit en langage terre à terre, avec le fils pour qu'il arrive à ses 25 années de ministère. Alors, cette bien-aimée continue d'applaudir, elle persévère dans l'applaudissement, sans même regarder la honte qui pourrait ressortir du regard des autres invités. Alors, j'ai suivi un peu les images de ce gars-là. Mais je n'ai vu aucune photo, voire même aucune vidéo de la belle-mère, après avoir dansé ainsi avec son fils, danser ensuite avec sa belle-fille. 25 ans de vie ministérielle pour un couple. On danse avec le fils, mais on ne danse pas avec la belle-fille. Alors, une petite démonstration. Que ce soit notre bien-aimée Blanche, elle a 2 bras. Que ce soit la maman qui danse avec son fils, elle a aussi 2 bras.
Mais que ce soit aussi notre bien-aimé, Marcelo Tounassi, mais n'est-ce pas qu'il a aussi 2 bras? Mais pourquoi ne pas initier une danse à 3? Et je donne pour preuve cette image pour que vous puissiez comprendre la pensée de votre serviteur que je suis. Pourquoi ne pas revenir à une sagesse, se libérer chacun un bras pour inviter la belle-fille dans le cadre de la belle-mère ou bien la femme dans le cadre du mari et danser à 3, comme vous le voyez ici comme exemple sur l'écran. Alors, mais nous voyons ici une mère possessive qui s'approprie les 2 mains de son fils. Elle prend les 2 mains en otage, sans lui donner l'opportunité d'inviter sa femme, qui est tout juste à côté, et qui continue d'applaudir, en regardant à la fois maman et monsieur. Alors, toujours dans cette vidéo, nous voyons un fils à maman, qui a peut-être oublié le véritable sens de Genèse chapitre 2, verset 24, qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Et les 2 formeront une seule chair. Mais voici ici le même pasteur Hantgriffe et je pèse mes mots, Marcelo Tounassi, en train de non seulement dénigrer sa belle famille, et cela devant les caméras hypocrites de son assemblée, mais en train d'exposer la rivalité entre sa mère et sa femme, et cela de façon indirecte. Car dans la vidéo qui va suivre, mais lorsqu'il fait cette commission publique, peut-être en présence dans la salle de sa femme ou bien en l'absence de sa femme, mais il dénigre à la fois la belle famille et son épouse en laissant entrevoir une rivalité entre la mère et la belle-fille. Quelle est l'utilité de le faire et cela de façon publique? Est-ce cela l'évangile? Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Et là, j'aimerais traiter un problème qui arrive souvent dans les couples. Le temps pour la belle famille. Dites belle famille. Souvent, il faut qu'on enlève belle famille, il faut dire mauvaise famille. Souvent, il faut qu'on enlève belle famille, il faut dire mauvaise famille. Mauvaise famille. Est-ce que souvent la belle famille est belle famille? La belle famille est souvent mauvaise famille. La belle famille est souvent mauvaise famille. Que Dieu bénisse ceux qui ont créé le mot belle famille. Ça pour régler mes problèmes. Un jour, un homme dit à sa femme, chérie, viens, on va aller voir maman. Prépare quelque chose, on va aller voir maman. La dame prend $50 et dit, va. Et ils partent. Et puis, le monsieur commence à aller vers la droite. La femme dit, oh, non, mais maman n'habite pas par là, c'est à gauche. Elle dit, non, nous allons voir ta mère, pas la mienne. Oh, quoi? Donc quand tu disais on va voir maman, c'était ma mère. Mais il fallait me dire que je puisse lui choisir des bonnes choses. Elle dit, ah ok, donc pour ma mère tu avais prévu $50. Ok, tu donneras à ta maman les $50. La mère de ton mari, c'est ta mère. Le père de ton mari, c'est ton père. Ne faites pas des injustices. Ayez le temps pour vos belles familles. N'empêche jamais à ton mari d'aller voir ses parents.
N'empêche jamais à ta femme d'aller visiter ses parents. Ne coupe pas l'autre de sa famille. Car des fois, qu'est-ce que nous faisons? Ma famille est meilleure que la tienne. On va toujours dans la famille de l'autre, jamais dans la famille. Même si la famille de l'autre est une famille pauvre, même si la famille de l'autre fait toujours l'effort d'équilibrer. Amen. Hein? Fait toujours, à moins qu'on empoisonne les gens là-bas. N'élève jamais tes parents au-dessus des parents de l'autre. Ne dis jamais mon père est plus intelligent que ton père. Ne dis jamais mes frères sont meilleurs. Quand on tombe dans ces pièges de meilleure famille et meilleure famille, ça divise. Respectez. Autant que vous respectez vos familles, les familles de l'autre, et n'empêchez pas l'autre d'avoir le temps pour ses parents. Amen. N'empêche jamais à ton conjoint de continuer à aimer ses parents. Tu n'es pas venu le séparer de son père et de sa mère. Car ce que tu aimerais, que lorsque tu engendreras un enfant, que celui qui va épouser ta fille ou ton garçon puisse vous séparer. Alors ne faites pas cela. Pousse toujours ton père, ton frère, ton mari à aimer sa mère. Et je t'assure, lorsque ta belle-mère sait que tu pousses son fils à l'aimer, elle t'aimera davantage. Lorsque ta belle-mère sait que tu pousses son fils à l'aimer, elle t'aimera davantage. Pourquoi il y a souvent des guerres entre les belles familles et les belles filles et les beaux-fils? C'est parce qu'ils sentent qu'au lieu que tu crées l'amour, tu es en train de détruire. Elle sent que depuis que son fils ou sa fille t'a épousé, le langage a changé, le respect a changé, la manière d'aimer, la manière d'aider a changé. Et ils savent que c'est à cause de toi. Et là, il n'y a pas de bénédiction. N'oubliez jamais, quand tu vois cette fille à côté de toi, ce garçon-là, cette fille, il y a de l'investissement. Il y a des gens qui ont travaillé là. Alors ne les séparez jamais. Je dis toujours à ma femme, je t'aime beaucoup, mais j'aime aussi ma mère. Je t'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup mon père, maman. Je t'aime beaucoup, mais j'aime ma mère. J'ai une histoire avec ma mère. Je suis marqué par ma mère. Je t'aime beaucoup, mais j'aime ma mère. J'ai une histoire avec ma mère. Je suis marqué par ma mère. Elle a vendu ses bijoux pour que j'étudie. Elle était couturière. Elle m'a envoyé dans l'une des meilleures écoles. Je ne peux pas oublier ça, même si je t'ai épousé. Elle a fait ça pour moi. Et si elle m'avait tué quand j'étais enfant, tu n'allais pas me rencontrer. Et si elle ne m'avait pas envoyé dans de bonnes écoles, tu n'allais pas aimer mon français. Si tu aimes mon français, c'est maman. Si tu aimes mon français, c'est maman. Nalinga français non makas maman mutafuta classe en woti. So ndol ba la papa le unolinganga. Alors respect na mutafuta classe. Donne un amen. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, cette vidéo se passe de commentaires tellement elle est désolante pour un mari irresponsable et irrespectueux des secrets de famille. Parce que tous ceux qui sont dans cette salle se poseraient, tout comme votre serviteur que je suis, mais cette question subséquente de savoir, mais tu as dit ça à ta femme, certes, mais quelle a été la cause de cette causerie? Est-ce parce que ta femme essayait de te diviser avec ta mère? Ou bien est-ce parce que ta femme avait développé une certaine adversité, voire une certaine animosité envers tes parents? La question reste posée. Parce que je sais que ça l'a fait plaisir quand son fils vient pour poser avec son mari. Tout le temps qu'ils passent ensemble, ça lui fait plaisir. Tout parent, ça ferait plaisir. Oui, oui. Mais il ne faut pas qu'on handicapé le couple. C'est comme Oracle Choukani Chiffre. La manière dont je les ai éduqués, je n'ai pas besoin de leur gronder pour passer les locaux. Il suffit de leur parler, ça la ranabango. Les enfants, ce ne sont pas des enfants impolis. Ce ne sont pas des enfants qui me manquent du respect. Pourquoi je vais hausser le ton sur eux? C'est ce que tu es en train de faire. Moi, je ne suis pas une fille impolie. Je ne suis pas une fille à problème. Vraiment. Tu me dis non. Mais pourquoi tu veux me dire non méchamment? Qu'est-ce qui se passe chez toi? La réponse était comment? Et gêné tellement qu'il n'a plus rien dit. Maman va télé raconte une adressée. Aujourd'hui, mon caractère est bizarre. Si on t'a dit d'être un homme méchant envers moi par tes parents, sache que tout le couple, on ne les mène pas de la même manière. Hein. Ils ne sont pas des grands amis. On a une amitié
qui est bien, qu'il ne faut pas permettre à quelqu'un de venir entrer. C'est ce que tu m'as toujours dit. Mais ils ont cherché par tous les moyens à retrouver. C'est plus leur maman. C'est plus leur maman. C'est plus leur maman. Je ne suis pas mariée à ton père ni à ta mère. Je suis mariée à toi. Un point, un trait. Je n'ai pas cette faiblesse-là d'esprit. Non. Je peux bien parler à quelqu'un, mais je prends mes dispositions envers cette personne-là. Je ne reculerai pas. Oh ouais, c'est ça le mauvais cœur que tu as, même si j'accepte. Si je l'ai eu de ma mère ou de mon père, je m'en fous. Mais je sais que je ne suis pas quelqu'un qui recule facilement. Oh, ok, reste, fais ce que tu veux. Je dis oui, je fais ce que je veux. Alors, nous allons encore une fois, avec votre permission, retourner sur le cas. Cette mère qui danse ainsi avec son fils après 25 ans de ministère. Parce que maintenant, son fils est devenu, par l'évangile, très riche. Son fils est devenu un homme prospère. Mais est-ce qu'elle pouvait danser ainsi avec ce même fils lorsqu'il avait ce statut et qu'il est en train de souffrir avec cette femme avec laquelle elle ne danse même pas devant les autres invités? Est-ce qu'elle pouvait danser avec son fils en ce moment-là? Ou bien en ce moment-ci? Mais la voilà ici en parlant justement de cette même belle-mère en train de mettre sa belle-fille dans l'ombre. Pour tous ceux qui ne comprennent pas véritablement ce que je veux dire en parlant de la maman de ce bien-aimé appelé Masoro Tunasi, mais qui met sa belle-fille dans l'ombre. Mais regardez, le mari est tout juste à côté de son épouse. Mais nous voyons la maman qui est dans une position avancée et qui, à la limite même, couvre sa belle-fille. Techniquement, si tout était normal, mais nous devions voir ou bien la maman du mari avec le papa du mari dans une position avancée. Mais nous voyons bien que le papa était assis quelque part. Mais la maman est encore là, pendant que le couple est cette fois-ci côte à côte, mais elle est là dans une position avancée, presque devant sa belle-fille. C'est ce qu'on appelle la substitution de la belle famille, et cela dans le mariage. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mais pourquoi ça lui donne quoi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, maman. Pour eux, ils sentent que son cœur vraiment est parti totalement chez cette fille. Il faut qu'on puisse récupérer son cœur pour qu'on puisse gérer sa poche. Vraiment. Parce que le cœur de ma soeur aussi, que c'est là-bas, c'est sûr que c'est la fille ici qui va bénéficier. Ça faisait 5 ou 6 jours avant l'équilibre ici là. Fifi, coucou ma belle, comment vas-tu? Ça fait longtemps, j'ai beaucoup pensé à toi. À répondre à coucou, je vais bien. Et tu dis, maman, là tu as discuté dans ma chambre, même le numéro de Fifi, tu n'as pas. Elle m'a dit que tu n'as même pas son numéro. Maman, jusqu'à ce point, non, quand même. Fifi t'a dit qu'il n'a rien. Fifi t'a dit que moi, je n'ai pas son numéro. Mais bon, oui. Moi, je n'ai pas le numéro de Fifi. Seigneur, ça c'est quoi ça? C'est maman WhatsApp, ça c'est moi qui viens d'écrire à Fifi il y a quelques jours. Mais regarde la réponse. Je regarde la réponse. Moi, je n'ai pas son numéro, je viens de l'écrire. Écoute un peu. Maman, tu n'es pas leur esclave, hein? Tu n'es pas leur esclave. Le mariage, ce n'est pas l'esclavagie. Tu n'es pas leur esclave. Non, c'est pas comme ça. Chuchotement, là, c'est un peu dégueulasse. Mais pourquoi elle peut dire que moi, je n'écris pas? J'avais un numéro, n'écoute le téléphone, t'es aussi longtemps qu'on vient de s'écrire il y a à peine 4 jours. Mon Dieu. Oh, montre, tu l'as écrit. Mais regarde, c'est ça.
Vous êtes absolument un hypocrite, hein? Mais fiche de l'écrit. Pourquoi tu commences à me créer des problèmes, mon besoin, mon tour dans ma cour? C'est quoi ça? Que c'est ta mère qui est en train de te dire ça. C'est quoi ça? Nous savons tous, au regard de tout ce qui se passe, que après le décès de cette bien-aimée, que sa pauvre mère n'a plus accès à ses petits-enfants, c'est-à-dire aux enfants de Blanche. Mais est-ce que la même réalité demeure pour la maman du mari? Alors, toi, tu es grand-maman. Il y a une autre grand-maman qui est en train de pleurer sa fille, qui est morte dans des conditions non seulement tragiques, mais toujours mystérieuses. Cette autre grand-maman est privée de ses petits-enfants. Mais toi, en tant que mère, quel conseil tu donnes à ton fils? Pour essuyer les larmes de l'autre grand-mère qui est toujours en pleurs et qui, pour empirer son cas, est privée désormais de ses propres petits-enfants. Est-ce que le mari pouvait agir ainsi du vivant de sa femme? Voilà pourquoi notre bien-aimée Blanche n'a pas tort. Mais c'est la mort qui a tort. C'est Ève qui a tort. C'est le diable qui a tort. En parlant même de conseil, mais voici ici la belle-mère de Blanche, mais qui est toute joyeuse et toute souriante, dont le remariage est cela seulement 1 an après la mort de sa femme Blanche. Mais la voilà ici dans le remariage de son fils. Où est la sagesse? Où est la sagesse? La mère du soi-disant pasteur Honte-Griffe, Masolo Tunasi, mais qui pose dans un remariage 1 an après le décès de celle qui lui a donné 4 merveilleux petits-enfants. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, il faut le dire honnêtement. Et malheureusement, l'Église est devenue hypocrite. Et donc lâche vis-à-vis de certaines injustices. Mais quand tu regardes la réaction de certaines mères, tu bénis le Seigneur pour la sagesse qu'il a accordée à ta propre mère. Car ce n'est pas toutes les mères dignes de ce nom qui cautionneraient une telle injustice. Fut-elle de la part de leurs fils ou bien de leurs filles? Puisque imaginez que c'était notre bien-aimée Blanche qui se comportait ainsi. Et cela dans le cas où la situation était inverse. Suivez mon regard. Quel allait être le commentaire de cette même maman? Écoute, tu vas faire aussi ceci. Tu vas parler avec papa, tu lui dis ceci. Je te mets en garde, ne me livre pas dans ta famille pour qu'il me traite comme on avait traité ta maman. Il faut rappeler l'histoire, parce qu'il se tient devant les gens. Il se tient devant les gens. Non. Ah bon? Ah bon? Elle est vraiment maligne. Ce sont des femmes manipulatrices, comme on dit, quoi. Oh oui. Iné, Bibina, Fifi, ils sont comme ligués maintenant pour manipuler leurs frères. Avant, leur maman était seule. Alors, attends, les confronts là, Bibi. C'est Bibi qui l'écrit. Non, quand on doit chercher pour les parents une maison, il faudrait une maison qui nous reflète. Vu le grand nom qu'a notre famille, nos parents ne peuvent pas habiter dans une maison, il y a bien été.
C'est ça. Tu vois? C'est qu'on a dit, les grands noms, c'est pas Bibi qui porte ça, c'est toi qui portes ça. Ah ben oui, c'est pour ça mes sœurs m'ont dit, vu les grands noms que je porte, mais tes sœurs sont en train de te manipuler. Elles sont en train de te manipuler. Mais c'est moi, c'est pas manipuler au Pébongo. Mais c'est parce que je suis honnête avec toi. Je suis une femme, j'ai cette capacité de te manipuler moi aussi. Voilà. Souviens-toi que tu es un serviteur de Dieu. Ne me maltraite pas, ne me fais pas couler les larmes aussi non plus. Dis-lui des choses comme ça, calmement, et ça va lui faire réfléchir. Parce que, Blanche... C'est l'esprit que sa mère voulait qu'il puisse avoir. On commence à nous répondre. C'est ça que lui, elle appelle être un homme. Comme si elle aimerait qu'on puisse faire ça à elle ou à ses filles. Et puis c'est moi qui cherche l'argent. C'est mon argent. Mais il ne faut pas être blessé dans mon thème. Nalobi, ok, c'est ton argent. Gère-les tout seul, désormais. Et je veux commencer maintenant à utiliser moi aussi ton argent comme étant une femme ordinaire. Plus question de sacrifice, plus question de se garder. Là, sa banque et la famille n'a ôté. Oh, je t'interdis de me répondre en poliment, que ce soit la dernière fois. Et bien que tu le payeras toi-même cher. Si tu as attaqué l'esprit de divorce qui attaque ta famille, sache que tu toi-même qui le payeras cher. Alors, bien-aimés en Christ, nous retournons sur le tableau. Alors, malgré toute cette tentative de la mettre dans l'ombre et cela, dans 25 ans de gala ministériel, mais voici cette bien-aimée ici, en train d'honorer son mari, en train de le servir devant d'autres invités. N'est-ce pas que cela est désolant, bien-aimé en Christ? Comme on le dit, est cela dans le milieu des fils d'Adam, le vrai bonheur. L'on l'apprécie que lorsque l'on l'a perdu. Il y a une fin pour toute chose, maman. Comment maman l'a laissé? La bouille pour regretter. Dis, tu regrettes quoi? C'est la bouille pour regretter. Parce que sache que c'est que la bouille t'a dit ta vérité. Peut-être que j'allais prendre des décisions que toi-même tu allais regretter. Oh, quelle décision? Même si je n'ai même pas besoin de te dire ça. Mais sache seulement que c'est que un bébé à me quitter. Peut-être qu'on serait déjà, on serait autrement, on serait pas divorcés, mais on allait vivre différemment. On allait vivre différemment. Tu sais qui me retient parce que j'ai un bébé. Mais si je n'avais pas un bébé, et tu m'as rappelé pour revenir, j'allais déjà partir depuis longtemps. On allait continuer à faire semblant comme que les autres pasteurs font semblant. Dans la chose, je me rends compte que c'est moi qui suis bête. Vraiment, vraiment. Quel bien il a mis dans ton nom. Que non, c'est un cadeau à ma femme. Quel nom, quel bien. Et puis tout ça, même s'il y a un bien vraiment considérable qui est dans ton nom. Oui, d'accord. Mais vraiment, et que je me sente libre aussi avec ça. Que je me sente aussi libre avec ça. C'est lui, c'est un serviteur de Dieu. Nous le craignons. Nous craignons Dieu. Nous l'aimons bien. Nous souhaitons toujours qu'elle est bien. Parle beaucoup de lui. Moi, j'ai entendu que nous avons un seul. Les autres ils sont en train de tâtonner. Mais c'est le pasteur Marcelo qui se tient avec un cœur. Mais tout ça, c'est parce qu'il a une bonne femme derrière. Là, ma belle-mère, Georgette a dit que nous portons les mêmes noms, ce n'est pas par hasard. Hein. Dieu le sait. Ce n'est pas par hasard, hein, maman. Ce n'est pas par hasard. Dieu le sait, Dieu sait pourquoi. Elle va faire du mal à l'enfant de Georgette. Ah oui. Ah? C'est son enfant, c'est à son enfant qui fait du mal. Même si toi tu y es aîné et que moi je suis cadette, il n'y a pas de problème. Cela ne pose pas de problème. Je ne te fais pas de caprices ici. Je me comporte comme si j'étais l'aîné de la famille. Quand on est l'aîné de la famille, ce n'est pas qu'on est doté de tout ce qu'il faut pour un aîné de la famille. Toi tu as une grâce particulière. Parle-lui de la parole de Dieu. Dis-lui, ajoute encore avec ta main levée. Moi, Blanche,
j'ai un avocat. Mon avocat, c'est l'homme de Galilée. Mon avocat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon avocat, et puis tu entres directement dans la prière. Quand tu parles comme ça, la main est levée. C'est mon avocat qui va défendre ma cause. Il va défendre ma cause. Il va toucher toute personne qui a parlé du mal de moi. Qui ne veut pas me voir moi à l'aise. Moi aussi, je suis une personne comme vous. Si on te fait du mal, ta famille s'élève. Moi, si j'ai des problèmes ici, ma famille ne peut pas s'élever. Ma famille peut s'élever aussi. Ce n'est pas parce que toi tu ne travailles pas seul. Nous travaillons moi et toi. Il ne faut pas te tromper comme ça. Hein? Nous travaillons moi et toi. Ah, ou alors, je vais mettre de côté tout ce que tu dis dans tes prédications que non. Pendant que dans ta famille propre, c'est ça réellement, tu travailles pour Olivier Luison. Et un conseil pour nos sœurs en Christ. Marier un bel homme. Je reprends. Se marier à un bel homme ne veut pas forcément dire que tu auras une belle mère. J'espère qu'on se comprend. Bel homme, belle maman. Mais marier un bon homme évitera à ton couple les pièges de la belle famille. Ne te marie pas à un homme qui ne sait faire uniquement la différence entre la vie de célibat et la vie de famille. Mais marie-toi à un homme qui sait aussi faire la différence entre sa famille que Dieu lui a désormais donnée et entre ses parents. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé en Christ. Non, non, dis-lui que non, c'est sans effet. Moi, je ne prie pas un Dieu mort. Maman, même si ma famille était attaquée, ce n'est pas que nous sommes là, en train d'être là pour être attaqués. Dieu est avec moi. Ce n'est pas par ta force que je suis dans cette maison. C'est Dieu qui m'a placé à tes côtés. Je ne crois pas que je suis bête. Je suis un enfant de Dieu. Je comprends bien ce que dit la parole de Dieu. Il ne faut pas multiplier beaucoup trop de paroles sur moi. Moi, c'est mon Dieu qui va me défendre. C'est Jésus-Christ qui est mon avocat. Il faut avec la parole de Dieu. Dis-lui que c'est Jésus-Christ qui me défendra dans ces mariages. Parce que c'est lui qui m'a pris, qui m'a placé ici. Ça me bouillonne. J'ai observé depuis très longtemps. J'ai dit, Seigneur, ils sont toujours dans les meilleurs. Mais il y a des choses que moi-même j'ai déjà constatées. Il y a des choses que... Parce que je peux te souffler certaines choses, non pour abîmer, mais pour t'élever. Et tout ton cœur à Jésus-Christ. Dis que dans cette maison, si toi tu t'élèves, tu t'unis avec ta famille pour m'attaquer moi, je suis la mère de tes enfants, je suis ton épouse, je suis la fille de Dieu, sache que Jésus-Christ est mon seul avocat, il s'élèvera dans cette maison. Marcelo, tu sers Dieu dans la justice. Sois loyal avec Dieu, avec moi. Si tu n'es pas loyal avec Dieu, avec moi, ce qui était arrivé à Agar, ça va lui arriver. Il faut lui parler, Je sens que c'est trop fort que Ozo se réveiller vraiment pas en retard, mais Ozo se réveiller quand c'est devenu de trop. Tu comprends, maman? Mais je te dis que n'en fais pas et marquez en élongité. Ça, toujours dans la prière, avec confiance au Seigneur Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je te ferai confiance plus que n'importe qui. C'est toi, la première personne à qui je fais confiance. Tu ne me laisseras pas manipuler, pas maltraiter. Mais reste réfléchir calmement. Le Saint-Esprit ne manquera pas à nous aider à dénouer cette situation. Je sais que papa est déjà pris dans les pièges. C'est fini. Il est déjà dans les pièges. Mais vraiment ça... Non. Maman, je n'ai pas peur, mais ça provoque à moi la prière. Je ne demande qu'au Seigneur Dieu. Je ne demande qu'au Seigneur Dieu, c'est lui qui est mon avocat. C'est lui qui défendra ma cause de tous mes enfants. L'Éternel qui t'a mis dans cette famille-là, il est vivant. Il n'est pas mort. Je me rappelle,
J'ai fait 42 jours de jeûne et prière, 42 jours, 21 jours, 2 fois. De jeûne et prière. Moi, je me rappelle de tous ces souvenirs. Ça me coule les larmes des yeux. Ils ne peuvent pas commencer à te manipuler. Ils ne peuvent pas. Ils ont commencé depuis très longtemps. Qu'ils ne croient pas qu'on est bête. Moi, je ne suis pas bête, moi, Georgette. Mais une chose, sache que papa est déjà roulé dans les sentiments familiales. Sentiments à maman naïe. C'est pourquoi les gens parlent comme ça, je comprends aujourd'hui, c'est parce que maman n'a pas seulement les bons conseils à son fils. Maman n'a pas seulement les bons conseils à son fils. Il cherche à ce que... Ce qui est les Camerounais, ça la c'est pas famille Nangaï. Il y a toujours des restrictions. Il y a toujours ce qu'on devait faire avant. Il y a toujours quelque chose que moi je n'ai pas compris. Et quand c'est pour ta famille, on devient amnésique, on devient libre. On peut tout comprendre. Libre vraiment. Oui, ça se voit. C'est ça l'homme. L'homme n'est que l'homme. Je ne suis qu'un homme. Marcelo, sans Dieu, je suis une autre personne. C'est Dieu lui-même. Oui, ça c'est vrai. Ça, je comprends aussi. Mais je vais te demander quelque chose. Vas-y, doucement, doucement. Mais demande beaucoup au Saint-Esprit à remplir pour faire quelque chose. Oh là, qui ça est que toi aussi non plus, tu n'es pas juste en tout ce que nous faisons, moi et toi. Parce que tu es beaucoup penché. Tu es plein de sentiments de ta famille. Ça, c'est une vérité. Il faut accepter ça, Marcelo. Tellement qu'il aime sa maman. Il démontre ça au vu de tout le monde. Il aime sa maman. Alors maintenant, non, tout ça... c'est pas seulement de l'amour. Lui, il pense qu'il aime, sa mère le manipule. Oui. Il y a l'amour normal dedans, oui, mais il y a aussi la manipulation. Il y a aussi la manipulation. Mais moi, je vais te dire que appelle toujours Jésus-Christ, c'est comme ton avocat dans cette affaire. Tu vas voir comment ça va tourner. Moi aussi, je prie le Seigneur. J'implore la miséricorde de Dieu. Ah, mon Dieu, tu es vivant. Maman, que la paix du Seigneur soit en toi. Garde bien tes enfants. Moi, j'ai horreur de quelque chose. Je ne vais pas voir Oracle et Choukani et Chiffre pleurer et Tabiré parce qu'on a fait à notre maman quelque chose. Parce qu'on a fait à notre maman quelque chose. Parce qu'on a fait à notre maman quelque chose. Soutiens les enfants bien. Ils vont grandir. Ils seront des grandes personnes. Ce sont eux qui vont te soutenir dans ta vieillesse. Tu vois? Il faut les bénir. Les éviter aussi certaines choses.